Seigneur Père éternel, notre Dieu, nous voulons encore te dire merci, Seigneur, parce que par ta grâce et ta miséricorde, tu es encore entré dans cette maison. Père, merci parce que ta parole est la vérité. Seigneur, tu nous as dit que là où on vous reçoit, si cette maison en est digne, laissez-y votre paix. Merci Seigneur parce que nous voyons ce miracle qui est en train de s'accomplir au milieu de nous. Merci pour le cœur de Jean-Claude que tu viens encore de toucher et d'ouvrir en ce moment même devant toi. Toi qui nous as dit que là où deux ou trois sont rassemblés en ton nom, tu es au milieu d'eux. Père, lui-même de sa bouche, nous avons entendu comment il disait qu'il confessait. Père éternel, nous avons foi que toutes les paroles qui sont sorties, Seigneur, elles sont sorties d'un cœur que toi-même tu es en train de travailler, d'un cœur que tu es en train de préparer et d'un cœur dans lequel tu as commencé à travailler depuis bien longtemps. Merci Seigneur pour cet esprit que tu as encore ouvert. Merci pour ta parole, Seigneur Dieu, que tu permettras qu'elle continue de travailler dans son cœur, afin que, Seigneur mon Dieu, ce qu'il veut voir, ce témoignage qu'il veut voir, vraiment des enfants de Dieu, Seigneur, que ce témoignage puisse véritablement prendre vie dans sa maison. Père éternel, je bénis ton Saint-Nom pour la grâce que tu as accordée aujourd'hui à ma sœur Louise et à mon frère Joseph et à tous ceux qui sont même dans cette maison, Père éternel, pour te connaître véritablement. Ô éternel mon Dieu, toi qui nous dis que l'homme, le mari est sanctifié par sa femme, Père éternel, nous te bénissons et nous te glorifions de ce que Jean-Claude aussi bénéficie de cette sanctification. Merci Père pour tout ce que tu vas faire. Merci pour les cœurs que tu disposes maintenant à recevoir vraiment ta nourriture. Que toute la gloire te soit rendue au nom de Jésus. Amen. Amen. Je veux d'abord te dire merci beaucoup. Déjà parce que tu nous as très bien accueillis. Vraiment, ma soeur nous a ouvert la maison pendant que tu n'étais pas là. Et tu es arrivé, vraiment, tu avais toute la joie. Et nous te disons grandement, grandement merci beaucoup, JC. Vraiment que Dieu te bénisse. Papa, c'est mon devoir. Gloire à Dieu. Et ça devient une obligation, surtout quand la femme se met encore. Gloire à Dieu. Et vous savez que quand la femme se met devant toute chose, ça marche. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. C'est eux qui nous commandent. Seulement, dans tout ce que tu as dit, je vais te dire la vérité, mon frère. Tu portes une lourde responsabilité devant Dieu. Parce que dans tout ton témoignage, il est tellement fort et tellement puissant que Dieu t'a montré, et plusieurs fois tu revenais sur ce mot, ce qu'il m'a fait à moi, je ne suis pas sûr qu'il a fait à tel, à tel, à tel, à tel. Dieu t'aime. Et beaucoup. Bon. Quand on regarde dans la parole de Dieu, il nous est dit dans Matthieu chapitre 13. Matthieu chapitre 13 au verset 12, à partir du verset 12. Il nous est dit, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il a. Verset 13. C'est pourquoi je leur... Voilà. Au verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole
parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette prophétie d'Isaïe, vous entendrez de vos oreilles, et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux, et vous ne verrez point. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Tu vois? Donc, pourquoi le cœur du peuple est devenu insensible? Parce que Dieu a tellement manifesté l'amour à tel point que, à un moment donné, il nous dit que celui à qui on aura plus donné, on en demandera aussi plus. Tu vois? Donc, Dieu t'a tellement manifesté cet amour que, à un certain moment, tu te retrouves dans une posture où tu te dis, Seigneur, je sais que je suis perdu parce que ton amour est tellement grand. Ce que tu as fait dans ma vie est tellement grand. Et comme je ne peux pas te le rendre, j'accepte que je suis un homme perdu. Je suis un pécheur et je vais mourir pécheur. Tu vois un peu? Je comprends, je comprends. Or, l'amour de Dieu n'est pas pour que l'homme adopte la posture d'abandon. Parce que de toi-même, tu ne peux absolument rien faire. Dieu n'attend pas que tu lui donnes quelque chose. Dieu n'attend pas que tu fasses quelque chose de plus grand que ce que lui, il a déjà fait pour toi. Parce que quand tu regardes ton parcours, tu as dit, il y a des centaines de personnes qui sont décédées, nous ne sommes restés que 2. Oui. Est-ce que tu penses que ces centaines de personnes étaient moins pécheurs que toi? Non. Voilà. Est-ce que tu penses que toi, tu étais plus juste que ces centaines de personnes? Non. Donc, ce n'est que l'amour de Dieu qui se manifestait en toi. Et cet amour, justement, Dieu était en train de te montrer que, mon fils, tu n'es pas seul. Il y a quelqu'un qui te garde. Est-ce que tu comprends ça? Je comprends. Il y a quelqu'un qui te garde. Dieu est très grand, Dieu est amour. C'est pour ça qu'il va dire dans 1 Jean chapitre 4, 1 Jean chapitre 4, si nous prenons à partir du verset 15. Celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Et nous avons connu l'amour de Dieu, l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous, et nous y avons cru. Ça veut donc dire que Dieu a manifesté l'amour dans la vie, son amour dans la vie de Jean Calvin, mais il reste la deuxième partie. Est-ce que Jean Calvin a cru à cet amour? La manière dont lui, il voit l'amour que Dieu a manifesté vis-à-vis de lui, il veut le lui rendre en se disant, il faut que je fasse quelque chose. Et si je ne vois pas cette chose-là, je sais que d'office, je suis un pécheur, et comme je ne peux pas lui rendre cet amour, alors je vais mourir dans le péché. C'est exactement comme quelqu'un à qui on donne une arme à la main et on lui dit, voici un animal. Tu es affamé depuis des semaines. Tire sur cet animal, tue-le et tu commences à regarder l'animal. Tu dis, vraiment,
comment est-ce que je peux même tuer cet animal? On t'a déjà dit, appuie sur la gâchette, tire, mais tu continues à regarder. Tu es tellement hésitant au point où l'animal peut encore s'en aller et tu demeures affamé. Tu vois un peu, le Seigneur t'a déjà tout donné. Le Seigneur a mis toutes les cartes entre tes mains pour que tu crois à cet amour. Mais tes yeux n'arrivent pas, c'est comme si il y a un voile qui te cache véritablement ce que Dieu attend de toi. Je ne sais pas si tu Je comprends. Parce que quand il dit, nous avons connu l'amour que Dieu a pour nous. Donc, c'est ceux qui ont déjà accepté Christ comme Seigneur et Sauveur, qui ont accepté Christ, qui ont confessé Christ de leur bouche. Ceux-là, ils ont connu déjà que Dieu a manifesté l'amour dans leur vie. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils sont allés au-delà du simple fait qu'ils ont reconnu l'amour de Dieu. Ils ont donc fait quoi? Ils ont cru à cet amour. Donc, non seulement je réalise que Dieu m'aime, mais il faudrait que je croie à cet amour. Et lorsque je crois à cet amour, qu'est-ce que je vais faire? Je vais donc m'abandonner entre les mains de Dieu, en reconnaissant bien que je ne suis pas capable de te rendre le bienfait que tu m'as fait dans ma vie. C'est pour ça que Dieu, dans Jean 3, au verset 16, dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point. » Tu vois un peu, celui qui croira en Jésus-Christ. Donc, ce que Dieu te demande, c'est de croire en Jésus-Christ pour que tu ne périsses point, mais que tu aies la vie éternelle. Donc, il ne te demande pas de faire quelque chose d'extraordinaire, comme j'entendais tout à l'heure les bien-aimés dire que si Dieu nous avait, par exemple, demandé d'apporter 10 millions d'euros pour avoir le salut, tout le monde allait chercher à faire, à travailler pour 10 000 euros, apporter ces 10 000. Voilà, et payer cash pour avoir le salut. Mais comme c'est tellement facile et l'homme n'aime pas la facilité. Quand tu dis à un être, quand tu dis à un enfant que regarde, ça c'est le feu, ne touche pas. La première chose que l'enfant cherchera à faire, c'est que dès que tu essayes de te faufiler, qu'il vienne tester en disant, mais il m'a même dit que ça c'est le feu, est-ce que ça peut même me brûler? Et c'est quand il va se brûler qu'il comprendra que voilà, effectivement, là je ne devais pas toucher. Donc, nous aussi, en tant qu'êtres humains, nous trouvons cela tellement facile que l'on nous dise que nous pouvons être sauvés seulement en croyant à Jésus-Christ. On se dit non, il faudrait que je fasse certaines choses d'extraordinaire pour croire en Dieu. Ce qui est sûr, Jésus nous a dit quoi? Jésus dit dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 14 au verset 15, il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, le fait d'aimer ce Dieu doit m'amener à garder les commandements que Dieu nous a donnés. Et là, je te rejoins, là, quand tu dis que le seul fait pour toi de vouloir donner ta vie au Seigneur ou de vouloir accepter le Seigneur en sachant que tu ne seras pas à mesure de faire ce qu'il te demande, ça, c'est ça. Tu crains cela. Ça, c'est vrai. Parce qu'il dit bien, celui qui m'aime, c'est celui qui garde mes commandements. Et il continue en disant que et moi, je prierai le Père. Tu vois un peu. Je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur afin qu'il demeure éternellement avec vous. Ça veut donc dire quoi? Ça veut dire que le consolateur que Jésus va demander au Père,
c'est lui qui, étant établi en moi, me donnera d'accomplir ses commandements et les accomplir avec joie. C'est donc pour ça que quelqu'un qui n'a pas encore reçu ce consolateur en lui n'est pas capable d'aimer ni d'accomplir les commandements de Dieu. C'est là ma difficulté. Est-ce que tu vois? C'est ça ma difficulté. Voilà, gloire à Dieu. Et je vais laisser, papa, ne dis pas qu'elle était coupée. J'ai envie. Mais quand je vais voir le souci, je ne peux pas laisser. Je vois les tentations, je ne peux pas laisser. Je vois, je ne peux pas laisser. Et pourtant, je suis en train de vouloir le suivre. Justement parce que le consolateur n'a pas encore pris la vie en toi. Tu comprends ça? Donc, il dit que je vais prier le consolateur afin qu'il vienne habiter en vous. Et lorsque ce consolateur donc sera venu, là, vous pourrez maintenant prendre mes commandements, garder mes commandements. Et c'est en ce moment donc qu'on pourra dire que Jean Calvin est incrédule, qu'il ne croit pas en cette parole. Parce que tant que quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, ce qu'on appelle né de nouveau, on va en parler tout à l'heure, tant que quelqu'un n'est pas encore né de nouveau, il est un enfant du diable. Puisqu'il est un enfant du diable, il devrait accomplir les œuvres du diable. Tu ne peux pas être un enfant du diable et accomplir les œuvres de Dieu. Ça n'existe pas. Voilà. Ils ne marchent pas ensemble. Or, pour être donc un enfant du diable, la condition c'est quoi? C'est de ne pas avoir l'esprit de Dieu. C'est de ne pas être né de Dieu. Dans 1 Jean, il va dire, dans 1 Jean, chapitre 3, 1 Jean, chapitre 3, il nous dit, voilà, 1 Jean, chapitre 3, verset 9. Non, commençons même au verset 8. À partir du verset 8, il dit, celui qui pêche est du diable. Bon. Donc, celui qui n'aime pas les commandements de Dieu, tel qu'on l'a vu dans Jean 14, si tu n'aimes pas les commandements, on était donc en train de dire que l'œuvre que nous accomplissons n'est pas une œuvre humaine. Ça vient de Dieu. Donc, c'est par la force et la puissance du Saint-Esprit qu'on peut accomplir tout ce qui est écrit dans cette parole. De nous-mêmes, on n'y arrivera jamais. Donc, on était en train de regarder Jean chapitre 3. C'est donc quelqu'un qui connaissait tellement Dieu, qui parlait beaucoup de Dieu, qui, comme on peut même dire, enseignait la parole de Dieu, mais qui n'avait pas quelque chose. Donc, il n'était pas né de nouveau, comme on parlait tout à l'heure. Tout à l'heure, tu disais, il y a beaucoup de choses que je connais, oui, c'est bien. Mais cette connaissance que tu as, en dehors du fait que mettre en pratique, tu ne peux pas la mettre en pratique aujourd'hui parce que tu n'es pas né de nouveau. Tu comprends? Voilà. Donc tu ne vois pas de l'autre côté. Tu ne vois pas. Côté te voit. Mais toi, tu ne vois pas de l'autre côté. Effectivement. Non. Voici donc ce qui est dit dans Jean chapitre 3. Donc, mais il y eut un homme d'entre les pharisiens. Donc, c'était des gens qui connaissaient beaucoup la parole de Dieu, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Donc, il connaît bien Jésus. Il sait que Jésus est venu de Dieu, mais déjà, il vient le voir de nuit. Le seul fait déjà de venir le voir de nuit
ce n'est pas parce qu'on partage aussi avec toi, Jean Calvin, la nuit, mais c'est Oui. peut-être Oui. une coïncidence. Mais déjà, le seul fait de venir le voir la nuit nous révèle déjà que lui-même est dans l'obscurité. C'est ça. Parce que quelqu'un qui est de la lumière fait aussi toutes choses dans la lumière. Il cherche à parler de Jésus dans la lumière. Il va chercher à se montrer et montrer le témoignage de Jésus, de l'œuvre que Christ a fait dans sa vie, dans la journée aussi. C'est vrai. Donc lui déjà, il vient à Jésus dans la nuit. Donc ce qui révèle déjà son état de cœur qui est dans l'obscurité, son état même qui est dans l'obscurité. Il vient donc... L'allégorie, il faut appeler ça l'allégorie. Ça veut dire que expliquer une chose dans son contraire. Quelqu'un qui part visiter à quelqu'un dans la nuit, ça veut dire que lui-même est abruti. Donc les deux sont dans l'obscurité. C'est ça. Donc, il vient devant Jésus. Il dit, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais. Donc tu vois, au travers des miracles que Jésus a fait autour de lui et qu'il a vu, dont il a entendu parler, il sait que tous ces miracles-là ne peuvent venir que de quelqu'un qui vient de Dieu. Comme quelqu'un qui traverse toutes ces villes que tu as eu à traverser, fait tout ce que tu as eu à traverser, et Dieu te conserve le souffle de vie. Dieu continue de te garder. Toutes les personnes meurent, mais toi tu es en vie, parce que Dieu veut te montrer quelque chose. Et donc, ce que Dieu veut te montrer là, n'essaye pas de passer en dehors du plan de Dieu. Ne te détourne pas Ni à gauche, ni de à la droite. voie de Dieu. Reste sur le chemin que Dieu t'a placé. Et lorsque Dieu te place donc sur un chemin, il voudrait vraiment que tes yeux s'ouvrent et que tu vois que, mon fils, qu'est-ce que je dois encore faire maintenant pour te montrer que je t'aime. Et il peut commencer déjà à toucher ton épouse. Il touche ton épouse. Quand tu vas voir comment ton épouse est déjà convertie, le diable viendra maintenant et te dire, regarde ce qu'elle fait là. Ça ne vient pas de Dieu. Toi-même tu disais, elle nous a amenés à tel endroit pour chercher. Là, Jésus dit, Dieu dit qu'il se laisse trouver par celui qui le cherche. Donc, si tu cherches vraiment ce Dieu, tu vas le trouver. Dieu ne se trouve pas dans un bâtiment. Dieu ne se trouve pas dans un endroit quelconque. Il dit que celui qui est en moi, je viendrai habiter en lui. Je ne sais pas si tu comprends. Je comprends. Je viendrai habiter en lui. Donc, lui et moi, nous serons un. Ça veut dire que quelqu'un qui est donc né de Dieu, par exemple, tes enfants qui sont là, quand on regarde un de tes enfants, on voit ton visage. On voit ton image au travers de ton enfant. Pourquoi? Parce qu'il porte ta semence. C'est exactement comme ça un enfant de Dieu. Quand tu nais de Dieu, tu deviens maintenant quelqu'un qui porte vraiment Dieu en lui. Tu deviens un témoin de Dieu partout où tu te trouves. Ce n'est pas, par exemple, dans un bâtiment quelconque où on va te dire que ça c'est la maison de Dieu. Non, la Bible dit clair et net que Dieu n'habite pas dans les maisons de main d'homme. Quand tu regardes même Hébreux 3 au verset 6, il dit que ma maison, c'est vous. Ma maison, c'est vous. Donc nous sommes la maison de Dieu, nous sommes l'habitation de Dieu. Si quelqu'un donc va encore te dire, Jean Calvin, allons à l'église le dimanche, un véritable chrétien va lui dire, non, je suis l'église. Je ne sais pas où est-ce que tu veux encore m'amener. Après les églises qu'on parle, on dit que prions pour que la semaine qui vient le dimanche, qu'on ait des grosses voitures ici, là, pour que vous avez des grosses voitures, on met encore la quête, on monte. Voilà. Donc, ça ne vient pas de Dieu. Ça ne vient pas de Dieu.
Ce que Dieu veut maintenant, ce que Dieu veut, la parole de Dieu le dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est que nous puissions nous sanctifier constamment, continuellement. Que je vive avec mon mari, que nous soyons en paix, avec mes enfants, que nous soyons en paix, avec mes collègues, que nous soyons en paix, avec ma belle famille, que nous soyons en paix, avec ma famille, que nous soyons en paix. C'est ça que nous devons rechercher. Jésus a dit, lorsqu'il disait au revoir à ses disciples, il leur a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Donc, nous avons maintenant la paix de Dieu en nous. Et donc, Nicodème, gardons encore, parce que ça me rappelle ce passage dont on partageait dans le train, dans le bus aujourd'hui, dans Deutéronome, c'était Deutéronome 29, qui nous disait que tout ce que Dieu a dit, il l'a mis en nous. Nous avons cela. Donc, quand on regarde Deutéronome, chapitre 30, au verset 1, il dit, lorsque toutes ces choses t'arriveront, la bénédiction et la malédiction que je mets devant toi, si tu les prends à cœur au milieu de toutes les nations chez lesquelles l'Éternel ton Dieu t'aura chassé, si tu reviens à l'Éternel ton Dieu, et si tu obéis à sa voix de tout ton cœur et de toute ton âme, toi et tes enfants selon tout ce que je te prescris aujourd'hui, alors l'Éternel, ton Dieu, ramènera le captif et aura compassion de toi. Donc, il faut que tu reviennes maintenant à ce Dieu qui t'a toujours manifesté l'amour. Il faut que tu reviennes à ce Dieu dont tu attestes qu'il a tellement fait de choses dans ma vie. Au lieu plutôt de t'en éloigner, non, Dieu voudrait que tu reviennes à lui. Comme Nicodème s'est retourné vers Dieu en lui disant, je sais que tous ces miracles que tu accomplis ne peuvent venir que de Dieu. Seigneur, tu as déjà accompli beaucoup de miracles dans ma vie, mais je ne veux pas m'arrêter simplement au niveau des miracles, je veux connaître exactement qui est-ce que tu es. Je ne veux pas m'éloigner de toi. C'est comme si tu as un enfant ici à la maison, tu t'occupes de ton enfant, mais dès que tu arrives, l'enfant fuit, il va dans la chambre. Un jour, tu constates là, 2 jours, tu le constates, 3 jours, tu vas dire, mais il faut que j'aille voir qu'est-ce qui se passe. Est-ce que tu es malade? Est-ce que tu souffres? Qu'est-ce que je t'ai fait pour que tu me fuis autant? C'est la question que Dieu est en train de te poser aujourd'hui. Est-ce que j'ai mal fait de te faire du bien? Est-ce que j'ai mal fait de te sauver parmi autant de personnes qui ont péri? Soit dans le désert, soit dans les bateaux ou dans ceci. Est-ce que je t'ai fait du mal? Qu'est-ce que tu me reproches aujourd'hui pour t'éloigner de moi? Toi qui reconnais aujourd'hui que j'ai tellement fait de bonnes choses dans ta vie, plus qu'à tous les autres. Mais qu'est-ce que tu me reproches donc? Qu'est-ce que tu voulais que je fasse encore pour te témoigner mon amour? C'est la question que Dieu est donc aujourd'hui en train de te poser. Et donc, ça fait qu'à un moment donné, quand tu te retournes vers cet enfant, tu lui demandes, mais dis-moi, qu'est-ce que je t'ai fait? Est-ce qu'il y a un problème entre nous? Non, c'est que tu es tellement bon avec moi. Ça me fait peur. Et ça me fait peur. Tu vois, même toi-même, quand ton propre enfant le dit, dis-moi, quelle sera ta réaction? Tu vas te dire que, mais attends, il y a quelque chose qui ne va pas dans cet enfant. Une transformation. Voilà. Au besoin, même si tu étais même dans ce pays où on parle des psychologues et tout, tu vas dire il faut qu'on aille voir un psychologue. Il est dans un autre monde. Voilà, il est dans un autre monde. Donc c'est exactement ce que le Seigneur est en train de dire aujourd'hui en disant, mais qu'est-ce que j'ai fait d'aussi mal à Jean-Claude, à Jean Calvin? Qu'est-ce que j'ai, où est-ce que je ne lui ai pas montré que je l'aimais? Voilà. Qu'est-ce que cet enfant me reproche? Dieu attend donc de toi que vraiment tu viennes et que
Tu lui parles comme un fils parle à son père. Que tu viennes à lui pour qu'il te donne maintenant la possibilité d'accomplir tous les commandements. Au verset 11, il va donc dire, ce commandement que je te prescris aujourd'hui n'est certainement point au-dessus de tes forces et hors de ta portée. Tu comprends un peu? Les commandements de Dieu ne sont pas au-dessus de tes forces ni de ta portée. C'est ce que Dieu te dit. Toi aujourd'hui, avec tes yeux physiques, tu crois que je suis incapable de pouvoir faire telle ou telle chose. Non, Dieu te dit que non. Les commandements qu'il te donne en tant que ton enfant, tu ne peux pas avoir un enfant ici, ton propre fils, et tu lui demandes, par exemple, aujourd'hui, de commencer à conduire l'avion. Non. Voilà. Ça, étape par étape. C'est exactement ce que Dieu aussi attend de toi. Il n'attend pas de toi que tu fasses des choses extraordinaires. Il te dit que ce que j'attends de toi est à ta portée. Ce n'est pas au-dessus de tes forces, ni hors de ta portée. Il n'est pas dans le ciel pour que tu dises qui montera pour nous au ciel. Tu vois un peu. Donc ce que Dieu attend de toi ne se trouve pas au ciel pour que tu dises que qui va monter pour moi au ciel, pour que j'accomplisse telle chose. Non. Et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. Il n'est pas de l'autre côté de la mer pour que tu dises qui passera pour nous de l'autre côté de la mer et nous l'ira chercher. Qui nous le fera entendre afin que nous le mettions en pratique. C'est une chose au contraire qui est tout près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur, afin que tu la mettes en pratique. Tu comprends? Donc ce n'est pas quelque chose qui est loin, mais pour que cela soit dans ton cœur, il faudrait que tu naisses de nouveau. Il faut naître de nouveau. Donc, Nicodème vient donc à Jésus et il dit, donc, il parle avec Jésus. Suis donc la réponse de Jésus. Donc, Nicodème lui dit donc au verset 4, donc Jean 3, verset 4, comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Voilà. Jésus lui répond. Ah, merci frère. Donc au verset 3 déjà, il lui dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc c'est ça, tu vois. Si tu ne nais pas de nouveau, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu. Et justement, le diable, lui, il voudrait quoi? Il veut que l'homme n'arrive pas à rencontrer ce Dieu, mais plutôt à s'éloigner de Dieu. C'est pour ça que dans 1 Jean 3 qu'on a vu, il nous a dit que le diable pêche depuis le commencement. Donc, ce diable est tellement éloigné de Dieu par ses actes, par toute sa vie, par tout ce qu'il fait. Il est tellement éloigné de Dieu. Et il voudrait aussi que le maximum de personnes partent avec lui. Qu'ils aillent, voilà, qu'ils aillent en enfer. Or, Dieu dit que tu dois naître de nouveau pour voir le royaume de Dieu. Et Dieu manifeste donc cet amour. Ça fait donc qu'en chacun de nous, il y a donc deux voies. Comme il va encore dire dans Deutéronome, je mets devant toi 15. Deutéronome 30, verset 15. Deutéronome 30, verset 15. Où il dit, vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu. Et le 19 aussi.
je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, Pasteur, merci. de marcher. 2 minutes, hein. 2 minutes, pardon. 2 minutes, pardon. Ok, ok. C'est que les enfants, tant qu'ils ne voient pas, ils peuvent pas. Il y a le 15 et le 19. La même chose. Gloire à Dieu. Amen. Donc, on était en train de dire dans Deutéronome 30, verset 15, qui dit donc, « Voici, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances. » Or, on a vu que lui-même nous a aussi dit dans Deutéronome 30, au verset 11, que ces commandements, vraiment, ils sont à votre portée. Ils ne sont pas loin de nous. Mais pour qu'ils soient à notre portée, il faut justement naître de nouveau. Et c'est avec donc l'Esprit de Dieu qui viendra habiter en nous. Et lorsqu'il va habiter en nous, il nous donnera maintenant la... Le soir où il fut livré, pendant qu'il mangeait avec ses disciples, il leur dit, il partagea le pain avec eux. Il leur dit, prenez ce pain. Il rendit d'abord grâce. Après avoir rendu grâce, il rompit le pain et il leur dit, prenez ce corps, ceci est mon corps livré pour vous. Vous ferez ceci en mémoire de moi. Donc c'est un commandement qui nous a laissé, que nous devons donc observer. Et c'est en fait pour nous rappeler vraiment de ce qu'il a accompli pour nous à la croix. Amen. Et nous souvenir aussi qu'il revient bientôt. Amen. Donc on doit s'en souvenir autant que possible. Quand on est réunis comme ça, on partage le repas du Seigneur. On annonce sa venue en se souvenant de ce qu'il a fait à la croix. Il a aussi dit, il nous a aussi appelé à nous examiner avant de prendre ce pain pour ne pas que nous prenions son corps de manière indigne. Donc j'aimerais qu'on prenne un petit temps pour vraiment demander pardon si au fond de nous on sait qu'il y a des choses encore, qu'on mette ça au pied du Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te disons merci. Merci encore pour ton corps que tu as brisé pour nous. Merci Seigneur, car tu as pris nos péchés à la croix. Nous sommes ici tous conscients que c'est nous qui méritions d'être à cette croix. Père, mais il t'a plu d'envoyer ton Fils Jésus-Christ, le seul qui était parfait sans péché. Il t'a plu de briser son corps à la croix pour nous. Pour cet acte d'amour inqualifiable, Père, nous te disons merci. Nous te disons merci et nous te rendons toute la gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais aimé. Il nous guide chaque jour comme une étoile dans la nuit. Car nous partageons le pain, il nous donne son amour. C'est le pain de l'amitié, le pain de Dieu. Oh, oh, c'est mon corps.
C'est mon sang, prenez et buvez, car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. Le Seigneur nous a aimés comme on n'a jamais. Ton amour est fort, le triomphe de l'amour. Les lieux que nous préparons de ton amour. C'est mon corps, prenez et mangez. C'est mon sang, prenez et buvez. Car je suis la vie et je suis l'amour. Ô Seigneur, emporte-nous dans ton amour. De même, il prit la coupe et il dit, tenez, buvez ceci. Voici mon sang versé pour vous. Vous ferez ceci en signe de la nouvelle alliance. Donc, il leur a aussi demandé ce commandement de prendre cette coupe en signe de la nouvelle alliance, donc son sang qui a été versé pour nous à la croix. Ce sang qui aujourd'hui, jusqu'en 2017 et au-delà, nous purifie de nos péchés. Amen. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci pour chaque goutte de sang qui est sortie de ton corps, qui a coulé à la croix pour nos péchés. Ce sang, Seigneur, qui a purifié les générations avec nous, avant nous, notre génération, et ce même sang qui purifiera les générations à venir. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ce sang qui ôte le péché de l'humanité. Alléluia. Nous te rendons toute la gloire, Père. Merci pour cet amour inconditionnel, cet acte d'amour inqualifiable, Père, qui nous ouvre les portes du ciel. Amen. Seigneur, nous te disons merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous te disons merci, Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, Nous te disons merci, Seigneur. merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour ton sang, Fils à La la croix. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu, nous Pour ce te... pain de vie. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour cette vie nouvelle que tu donnes. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci, mon Dieu, pour ta paix que tu nous donnes. Merci mon Dieu, Nous te disons merci, Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ton esprit en nous. merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ta puissance en nous. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Nous te disons merci, Seigneur. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour nos maladies que tu guéris. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Oui, siéntate. Merci, mon Dieu, pour les nouvelles naissances. Merci mon Dieu, nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour nos frères et gens. Merci mon Dieu, nous te
merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour mon frère Jean Calvin. Oh, Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour ma soeur Louise. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour mon frère Joseph. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dieu. Pour tous les enfants de cette maison. Merci mon Dieu. Nous te disons merci Seigneur. Merci mon Dans Deutéronome, maintenant, 19, Deutéronome 30 au verset 19. Deutéronome 30 au verset 19 nous dit: J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Comme tu disais tout à l'heure que voilà, je sais que si vous recevez tous le Seigneur, moi aussi, je vais entrer là-dedans. C'est sûr, ça c'est les paroles de Dieu. C'est les promesses que Dieu lui-même a fait à ses enfants. Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et toute ta famille. Toi et toute ta famille, vous devez être sauvés. C'est la volonté de Dieu, c'est ce que Dieu veut. J'ai toujours dit ça. Voilà. Que vous soyez tous sauvés, que vous deveniez tous enfants de Dieu. Donc, revenons dans Matthieu, Jean chapitre 3. Dans Jean chapitre 3, où Nicodème, donc au verset 4, dit: Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. La question donc on peut se poser, mais pourquoi naître de nouveau? Si nous sommes appelés à naître de nouveau, parce que justement, notre état actuel est sans espoir. Nous sommes désespérés, comme justement tu disais tout à l'heure que là, je sais que moi je suis fini, je ne peux rien faire, je suis un homme perdu, je ne suis bon que pour l'enfer. Lorsque quelqu'un commence déjà à réaliser cela, c'est un début pour lui de réaliser aussi que il y a quelque part un Dieu dont son amour envers moi n'est pas encore fini. Je peux encore espérer avoir une vie. Aujourd'hui, tu es sans espoir, mais sache que rien n'est terminé pour toi. Tu peux encore accepter cette voix du Seigneur qui est en train de frapper, cette main du Seigneur qui frappe à ta porte pour te dire que vraiment, Jean Calvin, sors de là où tu es là. Je veux que tu vives, je veux que tu passes des ténèbres à la lumière. Je veux que tu deviennes réellement un enfant de Dieu. Que ces commandements que tu veux auxquels tu veux obéir, je veux te donner la force et la puissance de pouvoir les accomplir. Sache que je suis capable de t'amener à obéir à mes commandements, à accomplir toute ma volonté sans que cela ne pèse sur toi. Ce n'est que Dieu qui est capable de le faire par l'esprit qu'il met en nous. Et donc, pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous sommes morts, nous sommes comme morts. Et Éphésiens 2, verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1 nous dit: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc ça, c'est celui qui a déjà accepté Christ.
tu vois, le Seigneur ne lui dit plus que tu es encore mort. Celui qui a accepté Christ, qui est né de nouveau maintenant, on ne lui dit plus que tu es mort, mais vous étiez mort. Là, on parle déjà aux chrétiens. Il faut donc que tu naisses de nouveau. Il faut donc que tu deviennes un enfant de Dieu, que l'Esprit de Dieu vienne habiter en toi, et là, tu pourras accomplir les œuvres du Seigneur. Et là, donc, il va dire, vous étiez morts. Ça concerne maintenant ceux qui sont déjà nés de nouveau. Ceux qui sont nés de nouveau doivent comprendre qu'ils ne sont plus des pécheurs, mais ils sont passés de la mort à la vie. Ils sont passés des ténèbres à la lumière. Donc, vous étiez morts. Celui qui n'est pas encore né de nouveau, il est mort. Physiquement, il va dire, oui, je suis en vie, je bois du bon vin, comme mon frère nous a servi là tout à l'heure. Je bois du bon vin, je mange de la bonne nourriture, je fais ceci, mais spirituellement, puisque, voilà, merci Jean Calvin. Il est mort, effectivement, il est mort, parce qu'il est séparé de son Créateur. Il est séparé de Dieu. Il est séparé de la vie. Il n'a pas la vie. Donc, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Donc, c'est à cause des offenses que j'ai eu à faire, à cause des péchés qui pesaient, qui étaient en moi. C'est à cause de cela que j'étais mort. Donc, maintenant que j'ai Christ, je ne suis plus mort. Celui qui est né de nouveau, il n'est plus mort. Il est passé de la mort à la vie. Et donc, nous étions morts. Pourquoi? Parce que nous n'avions pas cette vie. Parce que nous étions des pauvres pécheurs. Donc, quelqu'un qui est né de nouveau, quelqu'un qui est passé de la mort à la vie, ne peut plus être considéré comme un pauvre pécheur. Nous ne sommes plus des pauvres pécheurs parce que nous sommes devenus des enfants de Dieu. On n'est plus des pauvres pécheurs et on ne peut plus pratiquer le péché. 1 Jean 5, verset 12, qui dit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. » Et quand on regarde un peu la parabole des semeurs, allons un peu dans Luc 8. La parabole du semeur. La parabole du semeur dans Luc 8. À partir. Ce que mon frère JC a dit et tout ce qui a été partagé aujourd'hui librement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père éternel, nous voulons encore te bénir et te rendre grâce, Père, parce que nous voyons comment tu agis. Seigneur, vraiment tu nous dis que nos voix ne sont pas tes voix et que nos pensées ne sont pas tes pensées. Père, tu es vraiment Dieu et chaque jour tu nous révèles combien tu es fort, combien tu es puissant, combien tu es le véritable. Merci Seigneur pour ton amour immense, parce que tu es le Dieu qui répond à nos prières. Seigneur, lorsque nous élevons les voix vers toi, souvent nous avons encore des doutes, mais pourtant tu nous dis que croyez à ce que vous avez demandé et vous verrez cela s'accomplir. Père éternel, merci parce qu'aujourd'hui nous voyons l'accomplissement, Seigneur mon Dieu, des prières qui sont montées jusqu'à toi. Merci pour cette maison, Seigneur, que tu as ouvert pour nous recevoir. Père, nous t'avons demandé de nous trouver un abri à Madrid. Père, tu nous as logés.
vraiment nous te disons merci. Tu nous as nourris. Père, non seulement tu as nourri notre chair, tu nous as nourris spirituellement. Tu nous as permis, ô Père éternel, de pouvoir encore voir combien tu rachètes encore les âmes. Seigneur mon Dieu, merci parce que tu es encore venu sauver une âme ici à Madrid. Amen. Seigneur, tu es encore venu nous montrer que tu es le même, tu n'as pas changé. Père éternel, merci pour ma soeur Louise et mon frère Joseph. Merci aussi, Seigneur, pour mon frère Jean Calvin. Père éternel, je te bénis de ce que toi-même tu as touché son cœur. Merci pour la transformation que tu as opérée dans sa vie. Merci pour tous ces témoignages, Seigneur mon Dieu, qui sont tellement grands. Oh Père, quand nous écoutons tous ces témoignages, nous sommes vraiment ébahis et nous n'arrivons même pas, Seigneur, à trouver des mots pour essayer de nous rapprocher, Seigneur, de l'œuvre que tu as accomplie dans la vie de notre frère. Oh Seigneur mon Dieu, je te prie maintenant, avec tous mes bien-aimés, rassemblés ici, Seigneur mon Dieu, pour que rien, Seigneur, de ce que tu as déposé dans son cœur ne puisse encore être ôté. Oh Seigneur, permets qu'il vraiment s'enracine dans la vérité, dans ta parole, qu'il continue, Seigneur mon Dieu, de te chercher, qu'il continue de s'approcher de toi, afin de te découvrir tel que tu es. Oh Père, qu'il arrive vraiment à traverser ce cap et à passer dans les eaux du baptême, tel que lui-même l'a dit. Alléluia. Seigneur, tu vois encore ses faiblesses. Tu vois toutes choses, Seigneur, dans sa vie. Père, c'est pour cela que nous te bénissons, parce que nous savons que tu ne commences jamais une œuvre sans l'achever. Père, donne-lui de demeurer avec toi et de continuer à te chercher. Oh Père, dépose dans son cœur vraiment l'amour véritable vis-à-vis de son épouse, l'amour véritable vis-à-vis de ses enfants, Père, afin qu'il soit un bon père, un bon époux. Alléluia. Oh Seigneur mon Dieu, qu'il dirige bien sa maison. Père, prépare-le toi-même à l'accueillir. Oh Père éternel, je te prie également pour son épouse. Seigneur mon Dieu, donne-lui d'avoir cette soumission, Seigneur mon Dieu, afin qu'elle puisse, par son caractère et par sa vie, aider mon frère Jean Calvin vraiment à se rapprocher de toi. Amen. Parce qu'il aura vu la transformation dans la vie de ma sœur. Père, viens établir ton règne dans cette maison. Seigneur, je te prie également pour mon frère Joseph. Oh, Seigneur, tu vois l'amour qu'il y a dans son cœur. Tu vois combien il est bouillant. Seigneur, tu vois combien son témoignage parle. Tu vois combien il témoigne de ce que tu as fait dans sa vie. Père, tu connais les imperfections qu'il y a encore en lui. Père, je te prie afin que toi-même, tu viennes redresser ce qui est encore courbé. Seigneur, que là où il n'y a pas encore d'affermissement, que toi-même tu viennes affermir toutes choses par la puissance du Saint-Esprit. Père éternel, tu connais ses besoins. Tu nous as dit, ne vous inquiétez de rien, car toi-même tu sais toutes choses. Tu sais tout ce dont nous avons besoin. Père, je te prie de bénir ces familles qui nous ont accueillis. Bénis mon frère Joseph avec sa femme. Seigneur mon Dieu, prends soin de cet enfant qui est encore dans le ventre. Alléluia. Père, toi-même, fais-le sortir par la puissance du Saint-Esprit. Garde-le et permets, oh mon Dieu, qu'il soit de bons parents pour cet enfant. Père, nous te bénissons de ce que tu nous as encore accordé la possibilité d'avoir cette famille ici à Madrid. Père, toi-même, garde-les sur le chemin étroit. Protège-les dans ta main puissante, afin que l'ennemi, Seigneur mon Dieu, ne vienne pas ôter quoi que ce soit de tout ce que tu as déposé, de tout ce que tu as donné. Père, merci pour ce repas que tu nous donnes. Sanctifie-le, purifie-le. Permets que nous le prenions avec action de grâce. Oh Dieu. Merci Seigneur pour ton amour. Au nom puissant de Jésus.
Amen. Amen. Bénis mon fils Noé. Vraiment très bon moment. Seigneur notre Dieu, notre Père, voici une fois de plus tes enfants réunis auprès de toi pour demander ton soutien. Il est l'heure que tes enfants puissent se mettre à genoux devant toi pour te remercier pour tout ce que tu as fait pour eux pendant toute leur existence. Je te remercie, Seigneur, pour tout ce monde que tu as envoyé en ce jour dans ma maison. Seigneur, que ta volonté soit faite. Amen. Ouvre-nous ce chemin que tu as voulu bien, à travers mon épouse, nous faire voir. Amen. Bénis tous ceux qui sont venus accompagner mon épouse dans cet événement. Donne-lui la force, donne-lui l'énergie, donne-lui le courage de comprendre ta parole et de les mettre en pratique. Amen. Afin que demain, elle puisse ouvrir les yeux de beaucoup d'autres qui sont perdus. Amen. Seigneur notre Dieu, ramène-les à domicile. Amen. Protège-les sur les voyages. Tu es le guide. Tu es le conducteur. Amen. Donne-leur la force de supporter ce voyage aussi long. Seigneur, nous savons que par tes œuvres, par ta force, tout ce que tu fais est bon. Amen. Si tu as voulu qu'ils viennent à Madrid dans cette voie, reprends-les dans la même voie et accompagne-les jusqu'à leur domicile. Amen, papa. Seigneur notre Dieu, donne-moi la force de pouvoir intégrer cette famille. Alléluia. Donne-moi l'énergie de mettre ta parole en pratique. Amen. Seigneur, je suis sûr, je suis convaincu. Quand tu promets, tu donnes. Amen, Seigneur. Si tu as voulu ouvrir mon cœur en ce jour pour que je puisse être avec des frères et de dire ce que je pense et de raconter mon histoire, c'est parce que tu as voulu que je sois un homme né de nouveau. Amen. Je le ferai. Seigneur, nous te remercions Merci, Seigneur. pour tout ce que tu as fait. Nous te remercions pour tous ceux qui sont dans les difficultés, que tu viens toujours au chevet de leur livre pour leur donner le soulagement. Merci, Seigneur. Nous prions pour tous ceux qui sont en prison, tous ceux qui sont Alléluia. dans des mauvais moments. Seigneur, donne-leur un issue à leur existence. Amen. Notre Père, notre Dieu, tu es bon et c'est pour ça que tout ce que tu fais est bon. Amen. Nous avons prié. Amen. 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 Oh, dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus. La victoire est dans le nom de Jésus-Christ. La victoire est dans le nom de Jésus. La repentance est dans le nom de Jésus. La repentance est dans le nom de Jésus. La repentance est dans le nom de Jésus-Christ. La repentance est dans le nom de Jésus. Le pardon est dans le nom de Jésus. Le pardon est dans le nom de Jésus. Alléluia. Le pardon est dans le nom de Jésus-Christ. Le pardon est dans le nom de Jésus. Alléluia. Amen. 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 Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Amen, 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 amen. Auprès de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Auprès de nos vies, toi qui nous fais vivre. Auprès de nos vies, bien vivant, ô Jésus-Christ. Oh Jésus, tu es là. Oh Jésus, tu es là. Tu es là, oh Père. C'est pas le matin, hein, c'est un jour. Hein. Un jour. Un jour. Bien vivant, oh Jésus-Christ. Tu es là, au cœur de nos vies. Non, pas la couche ici. Hein.
quand il était ça coupe la coupe ici. Hein. Ça va partir.